Et là, ça a été bloqué par De La Fontaine. Gendron qui prend le retour. Gendron qui tente de... Oh, il est mis en échec solidement par Romain Rodinski. Aux Eagles ensuite. Langlois à Égarty-Aubin. Égarty-Aubin, un tir. Là, il y avait beaucoup de circulation. C'est dans la clave et compte. Et le revirement de Alexis Gendron, là, il vient de coûter un but. Il fallait s'y attendre. Paye cher l'Armada son erreur en début de match. Et c'est le joueur local, Charles Savoie qui touche à son troisième. Comme tu l'as dit, crampe au cerveau d'Alexis Gendron qui plutôt posté au cercle droit dans la zone de l'Armada, plutôt que de décider d'envoyer cette rondelle-là le long de la rampe et propulser cette rondelle-là en zone neutre, décide de tenter une passe à un coéquipier entre les deux cercles, chose à ne pas faire. Absolument pas. Absolument pas. Et ça crée le revirement, un tir de la pointe d'Émile Égarty-Aubin qui finalement trouve le retour. Et bien sûr, ailes, tout à fait. Il faut leur rendre crédit. Ce que j'allais dire, c'est qu'il faut leur rendre crédit parce que la punition qui a été écoulée de l'Armada leur a donné beaucoup de rythme en cette première période. Oh, quel arrêt de La Fontaine sur Miklouka pendant que tu parlais, Vincent. Sheehan, Rodinski sur sa droite, ça va à Squires. Un tir, il touche le poteau et compte. Et c'est sur le retour. Excellent tir de Jacob Squires de la pointe. Et c'est, je crois que c'est Mathis Ouellette qui saisit son tour en avantage numérique. Nicolas Sheehan qui n'avait aucune idée où était cette rondelle à la suite du tir de la pointe de Jacob Squires. Et rapidement comme ça, c'est 2-0 pour les Eagles qui, on va se le dire, depuis avoir écoulé la première pénalité dans ce match, sont tout feu, tout flamme. Ça leur a donné beaucoup de rythme et ils en font la démonstration ici avec le deuxième but. Et des voltigeurs de Drummondville. Ouais. Passe de Bourque qui va à Brisson. Brisson, il y a une passe sur la gauche à Craig. Dans la clavicle! Cette fois, l'exécution y était à 100%. Et Alexis Miklouka touche la cible et atteint le plateau des 10 buts cette année. Et quel jeu d'Alexis Brisson en entrée de zone. C'est lui qui transporte cette rondelle, l'amène la rondelle plutôt en zone des Eagles. Il repère Craig au cercle gauche. Devant Buteau. Là, c'est la sortie. C'est McDonald, il s'amène seul. Matthew McDonald en désavantage. Bel arrêt de Sheehan là-dessus. Un arrêt clé. Il semble à bout de souffle, Zachary Cardinal, en ce moment avec la rondelle. Cardinal qui vient en échec par Kemp. Bourque derrière à Miklouka. Miklouka de l'autre côté. Et goal! On en parlait, Vincent. T'en parlais du brio d'Alexis Brisson. Il touche la cible et égalise la marque. C'est de Rudder. Il faut rendre crédit au travail de Zachary Cardinal en territoire de l'Armada. C'est lui qui a empêché Repchick de prendre un bon tir. Il lui a soutiré la rondelle et même à bout de souffle a relancé le territoire. Finalement, la rondelle s'est retrouvée au cercle gauche des Eagles sur le bâton d'Alexis Bourque qui habilement repéré derrière Alexis Miklouka qui voyait Alexis Brisson converger vers le filet. Parce que Buteau s'en est le frappé. Passe ensuite à Alexis Bourque. Bourque à Hogan. Belle passe, c'est bien fait. Colby Hogan. Un tir de goal! L'Armada qui prend les devants pour une première fois ce soir. Un troisième but de suite. Et c'est Colby Hogan qui touche la cible contre la formation qui l'a repêché il y a 2 saisons. Un autre point pour Alexis Bourque sur la séquence. C'est 3-2. Et je veux pas enlever du crédit à l'Armada, mais quel mauvais changement. Roy qui pousse derrière le défenseur Langlois. Il s'amène à 3 avec Colby Hogan. Hogan derrière Cardinal. Cardinal et goal! Encore une fois, c'est le brio de Colby Hogan et Antoine Roy qui mène un premier dans l'uniforme de l'Armada pour Zachary Cardinal. C'est 4-2. Et je m'en allais parler de Colby Hogan, entrée de zone fluide entre Antoine Roy et Colby Hogan. Colby Hogan s'arrête au cercle gauche, lève la tête et voit que Zachary Cardinal, un défenseur offensif qui aime appuyer l'attaque, était là. Et là, Zachary Cardinal avait tout le temps voulu pour bien déjouer le gardien. Et Prudhomme, plutôt, passe ensuite vers Fauchon. Fauchon, de l'autre côté à Denis. Il est seul un tir. Au retour, 2 fois, 3 fois et 7 fois. Et les autres aussi, ils ont pris leur... On dirait que le fait d'avoir un petit peu plus de temps de jeu. Et goal! Et il n'y a plus rien qui va là, du côté des Eagles en deuxième période, Cédric. Très, très difficile. C'est un revirement qui a été offert par le défenseur des Eagles sur la palette
J'essaie de voir, je pense que c'est Langlois qui a commis un revirement le long de la rampe. Et sa passe s'est retrouvée immédiatement sur la palette de Jonathan Fauchon qui avait eu un bon échec avant. 4e match de suite avec au moins un but pour le numéro 14. Un 8e cette année. Un tir annuel, tout le monde veut être là. À la ligne bleue, Jérémy Langlois. Son tir qui est repoussé, ça a été intercepté par Sarrazin. Ensuite, ça va à McCloskey. McCloskey va envoyer au filet contre. Un tir, alors que Sheehan n'avait pas bien couvert entre ses deux jambières. Les Eagles qui en marquent un 3e. C'est 5-3. Ouais, la défense de Sheehan, il avait la vue complètement voilée alors que un joueur, même deux de l'Armada tentaient d'enlever la rondelle à Carter McCloskey qui l'a bien protégé. C'était Beck Magel sur la dernière séquence. Quand même Beck Magel, tout un écran. Et c'est alors que Carter McCloskey, tout de suite quand il prend contrôle de la rondelle, il va d'un bon tir. Il faudrait 4 minutes à faire à cette 3e. Langlois tente de screen ligne de tir. Remet à sa gauche à Ivan. Ça mène un tir contre. Un tir de Ivan. Perce les deux jambières du gardien but Nicolas Sheehan. C'est 5-4. Et on est parvenu habilement à s'installer finalement en territoire de l'Armada. Un bon jeu à la ligne bleue de la part de Jérémy Langlois qui repère Ivan. Et malheureusement, Alexandre Jonca était mal positionné pour bien pouvoir bloquer ce tir de Ivan. Et Ivan a eu beaucoup de temps pour décocher son lancer. Miklouka est arrivé un peu en retard sur le jeu. Vers Brisson. Finalement, c'est Langlois. Brisson prend le disque. La beau repli là-dessus de Ivan. Craig ensuite à Miklouka. Et contre! Et là, c'est un 2e but d'avance pour l'Armada. Miklouka qui touche la cible pour une 2e fois ce soir.